Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 septembre et le thème de ce jour, c'est soumission versus coopération. Soumission versus coopération. Prions. Seigneur, je veux te dire merci. Je te suis reconnaissante, Seigneur, pour la grâce de pouvoir être à nouveau devant toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ce moment. Je remets ce moment entre tes saintes mains de sorte à ce que tu puisses prendre le contrôle dans le nom de Jésus. Je prie vraiment afin que tu puisses venir nous enseigner ta parole. Permets vraiment que nous puissions entendre ta parole, mais au-delà de ça, permets que nous puissions la vivre. Merci pour toutes les personnes qui regardent en cet instant. Je prie afin que de là où ils sont, tu puisses également les toucher et les visiter dans le nom de Jésus. Tu es celui qui permet, Seigneur, un jour comme celui-ci, et c'est pourquoi viens prendre le contrôle et qu'à la fin de toute chose, ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous disais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la soumission ainsi que de la coopération. On verra quelles sont principalement les différences entre les deux. Mais avant ça, nous allons nous intéresser au verset de mémoire qui est tiré du livre de 1 Pierre 3, verset 5. 1 Pierre 3, verset 5 qui nous dit « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. » Alors ici, lorsqu'on parle de soumission, je pense que comme vous, vous pensez directement au mariage. Il faut savoir que, premièrement, déjà, le mariage, c'est un cadeau de Dieu. Et ça a été conçu principalement pour apporter joie et épanouissement. Et dans notre lecture, non pas le verset de mémoire, mais notre lecture quotidienne. Donc, je vous donne les versets. Alors, c'est les versets d'Éphésiens 5, 22 à 33. Je vous laisse lire de votre côté. Ça vous aidera justement à comprendre et à avoir un support par rapport à ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc, c'est notre verset, en tout cas, nous avons le verset de mémoire et nous avons notre lecture biblique journalière qui est tirée du livre de Éphésiens 5, 22 à 23. Et donc, d'après cette lecture qui nous dit justement, qui nous explique les relations entre un mari et une femme, on comprend justement que on attend de l'homme, et je pense que c'est assez familier, on attend de l'homme qu'il aime sa femme comme Christ aime l'Église. On prend l'exemple de Christ parce que Christ a tellement un amour profond et inconditionnel pour l'Église, et c'est ce qu'on attend justement du mari. Et quant à la femme, elle doit, elle, se soumettre à son mari. Mais après, il faut savoir que beaucoup aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes ne comprennent pas la soumission, beaucoup de femmes ne se soumettent pas à leur mari. Premier élément ici, c'est que il y a une différence entre la soumission et la coopération. Il est dit ici, d'après la définition de notre livre des Cieux ouverts, la coopération, c'est le fait d'être d'accord car vous souhaitez la même chose. Donc, imaginons que voilà, je m'adresse à un homme ou une femme. Donc, c'est le fait d'être d'accord avec votre conjoint au sujet de la même chose. Alors que la soumission, ici, c'est se conformer aux souhaits de l'autre. Donc, lorsque je dis de l'autre ici, je parle dans le cadre du mariage, bien sûr, mais je parle du mari. Donc, c'est se conformer aux souhaits de son mari en cas de désaccord. Parce qu'il faut savoir que dans le mariage, il y a une hiérarchie. Et c'est de par cette hiérarchie que vous serez capable, vous aurez la capacité de vous soumettre. Si vous n'avez pas conscience de cette hiérarchie au sein d'une famille, malheureusement, la soumission, vous pourrez peut-être ne pas la comprendre. Donc ici, il est dit que la soumission, c'est le fait de se conformer aux souhaits de son mari, pour le cas d'une femme, en cas de désaccord. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, en l'occurrence ici, ont du mal à se conformer aux souhaits de leur conjoint, ont du mal à se soumettre à leur mari. Et je pense que l'une des causes de cela, c'est tout simplement parce que on vit dans un monde aujourd'hui où on prône énormément l'égalité homme-femme, et moi je suis complètement d'accord avec ça, en égalité homme-femme, je suis complètement d'accord avec ça, mais je suis aussi d'accord avec le fait que au sein de mon foyer, donc dans ma famille, dans le cadre du mariage, il n'y a plus forcément d'égalité homme-femme, mais là le mari est à la tête de la famille. Et donc, pour moi, c'est possible, c'est tout à fait possible de prôner pour l'égalité hommes et femmes dans la société. Et donc, c'est-à-dire dans le travail, moi, je suis d'accord avec le fait que les femmes qui ont autant d'années d'expérience, les mêmes compétences, doivent toucher les mêmes salaires qu'un homme qui a ce même poste. Donc, que ce soit au niveau de
de notre carrière ou autre, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne le mariage, et on le voit dans la parole de Dieu, l'homme est le chef de la famille. Il y a une idée reçue également qui vient avec la soumission, c'est le fait certains pensent que soumission vient avec esclavage ou servitude, alors que pas du tout. Lorsqu'on parle de soumission, c'est un acte volontaire, premièrement, d'obéissance. C'est un acte volontaire, premièrement, et un acte d'obéissance. Donc, éloignez de vous l'idée que, voilà, à partir du moment où vous soumettez à votre mari, vous devenez comme son esclave. Pas du tout. C'est pas l'idée principale ou l'idée derrière la soumission. C'est pas du tout ça. C'est tout simplement pour que vous puissiez donner à l'homme la place qui lui est due au sein du foyer, qui est le chef de la famille. On est d'accord pour dire que beaucoup d'entre nous au bureau, lorsque notre patron nous dit de faire quelque chose, on le fait. On le fait sans trop se poser de questions. On le fait sans se battre finalement de par notre poste ou autre. On est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le cas. Et si j'utilise cet exemple parce que finalement ça revient à la même chose. De la même manière que vous êtes prêt à accepter ce que votre patron vous dit au bureau, il vous demande de faire quelque chose, vous le faites. De la même manière, c'est ce qu'on attend des femmes au sein du mariage, c'est que lorsque leur mari, voilà, après, ça va prendre avec des pincettes dans le sens où faut être sage, voilà, faut être aussi conduit par la sagesse, il faut aussi être sage. Mais l'idée ici, c'est que de la même manière, non, pourquoi finalement certains sont prêts à accepter ça au travail, mais ne sont pas prêts à accepter ça à la maison? Alors que finalement, les deux se rejoignent et c'est la même chose. Voilà, que ce soit au bureau ou à la maison, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que lorsqu'on parle de soumission, ou le fait de se soumettre, c'est un ingrédient clé pour un mariage heureux. Lorsqu'il n'y a pas la soumission, bien sûr, après, c'est important de souligner aussi que l'homme aussi a sa part de responsabilité. Donc encore une fois, si je reviens au verset de notre lecture biblique quotidienne, il est dit clairement que l'homme doit aimer sa femme. Donc oui, l'homme a sa part de responsabilité, mais là, parce qu'on se consacre finalement, on se concentre plutôt sur la soumission. Je parle beaucoup des femmes. Et donc, c'est important de savoir que c'est un ingrédient clé pour un mariage heureux. C'est de par votre soumission que vous contribuerez justement à l'épanouissement de façon générale de votre famille. Il y a un proverbe français qui dit que deux pilotes, je vais essayer de paraphraser, mais deux pilotes ne peuvent pas conduire un même avion. L'idée en gros, c'est que même en utilisant des images telles qu'un avion, etc., vous voyez très souvent qu'il n'y a qu'un seul pilote. Il n'y a qu'une seule personne qui, finalement, conduit, que ce soit un avion, un bateau ou autre. Cela est pour dire que il faut une personne à la tête, justement, et non pas plusieurs personnes. C'est important d'avoir cette hiérarchie, finalement. D'avoir une seule personne qui conduit le bateau. Bien sûr, il y aura d'autres personnes autour, même un substitut, etc. Mais il en est que c'est un pilote qui conduit le navire ou le bateau. Donc l'idée ici, c'est que si vous êtes plusieurs, finalement, et pareil pour la voiture, je parle de l'avion, mais c'est également le cas pour la voiture. On voit bien qu'il y a un volant dans une voiture, il n'y a pas deux. Tout simplement parce que c'est une personne qui doit conduire et non pas deux. De la même manière, dans un foyer, au sein d'une maison, il est attendu de l'homme qu'il soit, lui, le chef de la famille, et non pas la femme. Chacun a sa place au sein de la famille. Et encore une fois, ça veut pas dire que votre rôle est inférieur à l'autre. Que votre rôle de femme au sein de votre famille est inférieur à celui du mari au sein de la famille. Pas du tout. Ça veut juste dire que vous avez tout simplement deux rôles différents et que vous, ensemble, contribuez justement à cette harmonie et à cet épanouissement au sein de votre famille. Notre pasteur Daddy Adeboye raconte également une histoire dans le 6 ouvert d'aujourd'hui que je vais essayer de raccourcir pour tout simplement prendre les grandes lignes. Mais il s'agissait d'une femme, en fait, qui se plaignait de son mari à la maison et se plaignait de ce comportement. Donc, elle est partie rendre visite à notre pasteur dans la foi, notre père spirituel, pasteur Yaya Adeboye. Et pasteur Yaya Adeboye lui a donné des instructions à suivre. Elle a fait ces instructions-là et bien sûr les instructions que le pasteur a donné à cette femme était tout simplement de mettre en pratique cette soumission, ce qu'elle a fait. Et elle a vu justement que de par cette soumission-là, derrière, son mari a progressivement changé d'attitude envers elle et est devenu moins aigri, moins nonchalant.
elle n'avait finalement plus de reproches à lui faire. Donc, on peut voir également l'impact ici de la soumission au sein d'un foyer. Avant même de blâmer l'autre, c'est important aussi de se regarder à soi-même. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons les choses correctement? Et deux autres choses importantes qu'on peut retirer de cette histoire, c'est que lorsque on parle de soumission, peu importe votre statut, votre salaire, votre position, même à l'église, tout cela n'a pas sa place. Vous devez, vous, en tant que femme, vous soumettre. Et deuxième point important ici, c'est que se soumettre dépend de votre volonté. C'est parce que cette femme avait le désir que sa situation familiale change, qu'elle a pris la décision de se soumettre. Et donc, ça commence par vous. C'est à vous de désirer vous soumettre. Puisque les choses ne changeront pas comme cela. C'est à vous de justement, vous avez ici votre part de responsabilité. On va finir avec le point clé qui nous dit la soumission n'est pas de l'esclavage. Retenez bien ceci. C'est un signe de sagesse en vue de la réussite d'un mariage. Encore une fois, vous n'êtes pas esclave. Vous êtes juste là pour harmoniser le mariage. Et donc, vous devez comprendre que la soumission, encore une fois, n'est pas de l'esclavage. J'espère que vous avez été bénis par ce message. N'hésitez pas à commenter, partager. À très vite.